Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à la CCI du Tarn, ici à Castres pour la cérémonie des Septuors. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici chez le président Michel Bauzy qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Bienvenue également à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant en direct sur le site ladépêche.fr et sur www.septuor.fr également. Vous pouvez agir avec le hashtag Septuor tout au long de cette soirée. Pour cette 8e édition des trophées des Septuors, seront mis en avant tout au long de cette soirée les talents créatifs et résilients. Il sera question de résilience au cours de cette soirée, les talents créatifs et résilients de notre économie locale. Dans une période délicate pour les entreprises, il vous a fallu vous adapter au contexte de crise sanitaire, innover et parfois même vous réinventer. Depuis plus d'un an, malgré la crise sanitaire, les entreprises, les dirigeants ont fait front pour poursuivre leur activité, leur développement, se remettre aussi parfois en question et parfois franchir le pas vers de nouveaux marchés. Plus que jamais, cette cérémonie des Septuors édition 2021 du Tarn viendra couronner celles et ceux qui se sont distingués dans leur secteur d'activité. Mais au-delà, ces Septuors récompenseront les compétences et les initiatives de parcours particulièrement inspirants. Et cette année encore, la liste des lauréats prouve que le Tarn regorge de pépites économiques, de savoir-faire, de potentiel qui doivent être soutenus et à qui il faut permettre de s'épanouir aussi à domicile. Et comme toujours, le choix des entreprises nommées a été réalisé par les différentes rédactions de la Dépêche du Midi, en partenariat également avec les CCI départementales et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, selon 9 catégories que vous découvrez: commerce, artisanat et territoire, innovation, industrie, agroalimentaire, international, entrepreneur, développement durable, et puis 2 prix spéciaux également qui seront remis au cours de cette soirée, prix spécial CCI du Tarn et région Occitanie. On remercie également les partenaires de cette soirée. Je vais vous demander de les applaudir: la région Occitanie, ADOC, la Dépêche du Midi, le département du Tarn, la CCI du Tarn, la Mutuelle Prévifrance, Saveurs du Tarn, le Crédit Agricole, BPI France, l'agence ACOM et Territoire d'énergie. Merci donc à tous ces partenaires. Avant de démarrer cette soirée, nous allons accueillir nos premiers invités. Avant de rentrer, si je puis dire, dans le vif du sujet, je vais demander à Baptiste Gay de bien vouloir nous rejoindre, responsable éditorial pour la Dépêche du Midi, évidemment pour le département du Tarn. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, bienvenue à vous, Baptiste Gay. Bonsoir. Ça marche, on vous entend. Bonsoir à vous tous, pardon. Ah ouais, je m'entends enfin. Écoutez, c'est un grand bonheur pour moi parce qu'en fait, je suis arrivé dans le Tarn le 1er septembre dernier. Et puis me retrouver déjà parmi vous, c'est un vrai plaisir. Je remercie Monsieur Bauzy, le président de la CCI, de m'avoir accueilli tout à l'heure. Et puis je remercie aussi nos partenaires d'être présents à cette soirée, en particulier le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramon, et puis les conseillers régionaux, Claire Fita et Vincent Garel, voilà, puisque la région Occitanie est partenaire, je crois, dans tous les départements de ces Septuors. Voilà. Alors, donc, on peut dire que vous êtes je vous laisse prendre vos notes. Nouvelle tête, pardonnez-moi, mais ici, dans ce département que vous connaissiez bien par d'autres biais, notamment par le côté sportif. Tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'étais journaliste sportif, j'ai bossé 3 ans au Midi Olympique. Voilà. Travaillé 3 ans au Midi Olympique, notamment, puis j'ai après été journaliste sportif pour la Dépêche du Midi. Donc j'ai eu l'occasion de venir souvent à Pierre-Antoine et puis aussi au stadium d'Albi, quand Albi était un peu plus haut. Et maintenant, c'est vous qui pilotez cette
rédaction ici à Castres et pour tout le département du Tarn, qui est un département important pour la Dépêche du Midi, parce qu'en termes de lecteurs, c'est le deuxième, c'est bien ça, après voilà, tout à fait. Nos voisins de la Haute-Garonne. En fait, c'est pour ça que quand on vient dans le Tarn, on y vient souvent avec les yeux qui brillent, parce qu'après la Haute-Garonne, c'est la deuxième édition départementale de la Dépêche du Midi. Oui. Donc c'est là où, après la Haute-Garonne, on vend le plus de journaux, on a le plus de lecteurs. Et c'est aussi parce qu'il y a une vie économique, une vie sociale très forte, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que je suis géographe, moi, de formation. Et donc, j'ai complété cette formation aussi avec de l'aménagement du territoire et du développement rural. Et quand on arrive dans le Tarn, ben, on peut être aussi qu'émerveillé par tout ce qui s'y fait, quoi. Tout territoire confondu, avec une grande diversité au niveau que ce soit des paysages, mais aussi de l'économie. Voilà. Et ça m'a marqué. Voilà. Et ce qui m'a marqué aussi, depuis que je suis arrivé, c'est de voir les chiffres qui tombent à droite, à gauche, sur le rebond économique que connaît le département. La capacité qu'a eu le département à rebondir. Donc on va se marcher un petit peu sur les pieds avec le directeur de la CCI, M. Bossy, parce que je sais qu'il va vous en parler aussi. Mais voilà, cette résilience, elle est tout à fait tarnaise. Je l'ai découvert, moi. Vous voulez dire que c'était une spécificité ? Ben oui, c'est une spécificité, parce que je l'ai découvert notamment lors d'une discussion, réflexion que j'ai eue avec le sous-préfet à la relance, M. Proisy. Justement, on a eu une longue discussion là-dessus, et j'essayais de comprendre pourquoi le Tarn s'était relevé aussi vite, peut-être plus vite que d'autres départements. Et on en est arrivé à la conclusion suivante, c'était que, en fait, ce département, il a connu déjà par le passé beaucoup de crises. Et en fait, il a une culture, en fait, de la réaction à la crise. Une capacité à s'adapter, une agilité que d'autres territoires n'ont peut-être pas. Alors, je ne vais pas vous rappeler toutes les crises qu'a connues le département. Tous les acteurs qui sont ici là, les connaissent bien. Voilà, la mégisserie à Greuillet, le délainage à Mazamet, les mines du côté de Carmaux. Voilà. Mais de tout ceci, le Tarn a réussi à s'en sortir de toutes ces situations. Et quand s'est présentée la crise sanitaire, ça a été un peu la même capacité à réagir vite, à s'adapter à l'agilité. Et nous, à la Dépêche du Midi, ça nous parle. C'est pour ça que c'est important aussi de se retrouver avec les acteurs économiques, parce que nous aussi, on est un acteur économique. Et nous aussi, on a connu des crises. La presse, vous n'êtes pas sans le savoir, surtout la presse écrite, a connu des crises. Et il a fallu qu'on s'adapte, qu'on essaye d'y répondre. Et donc, nous aussi, quand on a été pris par la crise sanitaire, le Covid-19, en fait, on n'a pas été pris de court. Parce qu'on était prêts, justement. Vous aviez déjà anticipé, enfin. On avait anticipé à être dans l'agilité, dans la réactivité, justement. Et ça s'est vu notamment récemment, puisque dès la sortie de crise, nous aussi, on a voulu prouver notre bon avec, vous l'avez vu ces dernières semaines, le lancement de la nouvelle formule Dépêche du Midi que vous pouvez apprécier désormais tous les matins. Voilà. Vous avez déjà des bons retours justement de cette nouvelle formule ? On a d'assez bons retours parce que nos lecteurs trouvent qu'il y a davantage de contenu peut-être qu'avant, et puis un contenu plus diversifié, un confort de lecture aussi, et ils s'y retrouvent bien, oui, il n'y a pas de souci, même s'ils retrouvent aussi leurs dépêches avec leurs actualités locales, et puis tout ce qui fait le bonheur de lire la Dépêche du Midi tous les matins. Un mot de la ligne éditoriale peut-être, puisque c'est vous le rédac-chef, donc c'est quoi en termes de contenu ? La ligne éditoriale, justement, c'est ce que je demande à la fois à nos correspondants aussi, parce que vous savez qu'on touche tout le territoire grâce à nos correspondants, il n'y a pas que les journalistes, mais que ce soit à nos correspondants ou à nos journalistes, la ligne éditoriale que j'ai voulu là, depuis mon arrivée, depuis 1 mois et demi, c'est justement mettre en avant les initiatives, montrer que ce territoire est dynamique, et puis aussi mettre en avant de nouvelles têtes, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le journal. Et puis il y a un petit truc qui me ferait plaisir, voilà, par rapport au Tarn, parce que c'est vrai que je le vois, moi, depuis 1 mois et demi, c'est un département très dynamique, voilà. Mais il y a la Haute-Garonne d'un côté, puis il y a les voisins aveyronais qui font parler leur identité, etc. Et dans 81, il y a un, voilà. Et puis j'ai ce petit défi, passer numéro 1, voilà. Être numéro 1 et montrer que le Tarn est leader dans beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Baptiste Gay, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Merci infiniment Baptiste. Merci à vous. J'avais un dernier mot à dire aussi quand même, parce que c'est pour rappeler mon passé rugbystique quand même, c'est la notion de PAC. Ce que j'ai vu aussi, c'est que contrairement à d'autres territoires que j'ai traversés où les gens aiment beaucoup allez, je peux le dire, parfois se tirer un petit peu dans les jambes, ici, je vois au niveau des chambres consulaires, au niveau des collectivités territoriales, au niveau et bien aussi des acteurs économiques, et puis voilà,
les gens font Pâques. Ils savent se retrouver dans les moments difficiles. C'est peut-être aussi, on revient à ce qu'on a dit au départ, c'est peut-être aussi pour ça que le Tarn rebondit plus vite que les autres. C'est noté. Merci beaucoup. Baptiste Guay, que vous applaudissez s'il vous plaît. Merci. Je vous laisse rejoindre la salle par ici. Nous allons accueillir maintenant Christophe Ramon, président du conseil départemental du Tarn, qui nous rejoint sous vos applaudissements également. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le président. Christophe Ramon. Alors, on parlait il y a quelques instants de résilience, d'adaptation, d'innovation, peut-être même de réadaptation aussi. Et ça, c'est possible quand on est évidemment accompagné par les élus et par le conseil départemental. Oui, je crois que c'est la force de notre territoire. Le rédacteur en chef de la Dépêche l'a bien compris depuis un mois et demi. On essaie de faire Pâques, on essaie d'être aux côtés des chefs d'entreprise, aux côtés aussi de nos artisans, de nos commerçants, pour être des facilitateurs. On n'est pas là pour faire leur place, mais on est là pour essayer de les accompagner du mieux possible. Vous avez parlé de la crise sanitaire. Le conseil départemental s'est mobilisé à hauteur de 31 millions d'euros avec un plan de soutien complémentaire de celui de la région, complémentaire aussi de celui de l'État. Mais la force de notre plan de soutien, c'est qu'on l'a travaillé avec les consulaires. Parce que pour nous, quand on intervient en matière agricole, quand on intervient sur une filière parfois qui est en difficulté, quand on met en place une plateforme achat-Tarn, eh bien, forcément, ça doit se faire en complémentarité et répondre surtout aux besoins de nos chefs d'entreprise tarnais, parce qu'on le sait, la force du Tarn, c'est cette dynamique économique, c'est aussi ces multiples chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Donc, le rôle du département, c'est de les accompagner au quotidien et puis d'anticiper aussi certaines mutations. On peut le voir avec la fibre, qui arrivera prochainement dans le département, mais aussi sur les infrastructures routières où les collectivités territoriales doivent jouer un rôle majeur. Vous souscrivez complètement, j'imagine, à ce qu'a dit Baptiste il y a quelques instants. Bon, les entreprises jouent évidemment collectif. Et puis, il y a peut-être cette spécificité tarnaise aussi, le fait que bien, vous ayez su particulièrement bien rebondir. Oui, je crois que la spécificité tarnaise, c'est d'avoir une économie diversifiée, riche dans de multiples domaines. On a la chance d'avoir les laboratoires Fabre, bien évidemment, d'autres grands groupes, mais on a surtout la chance d'avoir un maillage de TPE, PME très bon dans notre département. Donc c'est ce qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, d'avoir des offres d'emploi supérieures à l'année 2019, plus 44%. Donc c'est un synonyme fort de cette vitalité de notre territoire. Et continuons ensemble, avec des soirées comme celle-là, de mettre en avant ces savoir-faire, ces qualités que l'on retrouve des entreprises tarnaises. C'est pour ça aussi que le conseil départemental est très heureux, aux côtés du groupe de la Dépêche, aux côtés de la région, bien évidemment, cher Michel, aux côtés de la CCI, de pouvoir participer à cette belle soirée. Est-ce que vous sentez que déjà, eh bien, les entrepreneurs, les dirigeants ont repris du moral, du peps après cette période si difficile ? Je pense que oui, Michel est mieux placé que moi pour en discuter, mais je crois qu'effectivement, on a un rebond que l'on n'imaginait pas il y a quelques temps. Nous, on le voit aussi, j'en discutais encore il y a quelques minutes avec Didier Oulès, mon vice-président chargé de l'emploi et de l'insertion, avec une baisse assez forte du nombre de bénéficiaires du RSA. Donc, c'est des indicateurs relativement intéressants. À nous d'amplifier cette dynamique. Je l'ai dit, on n'est pas là pour faire la place de l'État, pour faire la place de notre collectivité territoriale. On est là pour créer une dynamique locale. Soyons forts sur ce qu'on doit mener. On parlait effectivement de mettre en valeur aussi les productions tarnaises. Moi, je suis très heureux chaque fois qu'on peut, avec Agropoint par exemple, valoriser ce Made in Tarn, valoriser nos salaisones de la Cône, l'aérose de Lautrec et autres. Continuons dans cette voie. Continuons aussi, je crois, à avancer en matière d'infrastructure. On l'a vu, la future autoroute, elle est attendue. On a eu des annonces fortes du Premier ministre, à nous de mettre tout en œuvre pour que cette autoroute arrive le plus tôt possible, comme on l'a fait au niveau du département entre Albi-Castres, pour relier de manière aussi beaucoup plus fluide et en sécurité la préfecture et la sous-préfecture. Ça, je crois que c'est des axes forts aussi à travailler, comme on l'a fait aussi en remettant certains axes du département à 90 km/h pour rapprocher aussi les hommes sur ce territoire. Et les élus donc au plus proche des entreprises et de leurs dirigeants. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup. Excellente soirée. On va poursuivre avec les élus de terrain, avec Madame Claire Fita, vice-présidente de la région Occitanie, qui va nous rejoindre à son tour sur cette scène, sous vos applaudissements également. Bonsoir, Madame. Bonsoir.
Comme il vient de le dire le président du conseil départemental, la région Occitanie, elle aussi, accompagne au plus proche, au plus près les entreprises et leurs dirigeants. Oui, en effet. Pour tenter de relancer cette machine. C'est vrai que nous sommes une grande région, presque 6 millions d'habitants, 13 départements, mais pour autant, la proximité, c'est vraiment pour nous une feuille de route, une ligne de conduite que nous essayons d'être transversale, quelles que soient les politiques que nous menons, et bien sûr en termes de développement économique. Alors nous avons nos entités régionales, notre notamment Agence régionale de développement économique, ADOC, que tout le monde connaît, je pense, ici très bien, avec sa déclinaison dans chaque département. Donc en proximité des chefs d'entreprise, mais aussi de tous les développeurs économiques. Et je voudrais revenir sur la notion de PAC que chacun a exprimée, mais qui est importante à souligner, avec tous les développeurs économiques du département du Tarn, mais bien entendu que le PAC, il est là. Et je pense que durant la crise, notamment, eh bien, on a su le mettre en avant. On travaillait déjà avec ces habitudes-là, mais je pense que ça a été plus visible, plus efficace, et nous avons construit des outils en commun, j'espère, plus efficaces pour les chefs d'entreprise, pour la création d'emplois. Et peut-être que la résilience, là, et le rebond que nous voyons, en est la preuve et la démonstration. Alors peut-être que ce terme de PAC sera finalement le fil rouge et finalement ça peut être le hashtag aussi, il y a le hashtag Septuor, ça peut être le hashtag PAC aussi ce soir. Merci infiniment Madame Fita, donc vice-présidente de la région Occitanie. Vous n'oubliez pas également, vous qui nous regardez en direct sur ladépêche.fr et sur www.septuor.fr, donc vous pouvez réagir tout au long de cette soirée avec le hashtag Septuor. Nous allons maintenant accueillir sur cette scène celui qui nous accueille finalement ce soir, c'est Michel Bossy, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir ce soir pour cette nouvelle édition du Septuor. Je crois qu'on a quelques images à regarder, mais peut-être une introduction. Oui, très petite introduction, simplement pour vous remercier tous d'être présents à cette soirée-là. Vous savez combien on tient à cette soirée des Septuors. La mise en avant des chefs d'entreprise, c'est ce qui nous anime. Et donc, merci à tous les élus ici présents pour le travail que l'on fait au quotidien, pour ce pacte formidable que l'on forme tous ensemble, qui nous a permis, mais je vais en parler un petit peu plus tard, de passer le cap de cette crise. Voilà, donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez passer une soirée intéressante. Et voilà, et donc on va laisser la place à une toute petite vidéo. Je vous explique après. Et après, on y revient juste après ça. On regarde. Et oui, parce que c'est une période particulière aussi pour la CCI. Voilà, donc vous avez compris que nous rentrons dans une période d'élection. Les chambres des métiers avaient un mois d'avance par rapport à nous. Et si je me permets d'intervenir et de profiter de l'auditoire ce soir et de cette tribune, c'est simplement pour vous dire que le vote des chefs d'entreprise est très important. Alors vous me direz aujourd'hui, je ne fais pas campagne, même si je conduis une liste, mais bon, il n'y a qu'une liste donc, inscrite, donc beaucoup d'élus qui sont là ce soir adoreraient ce genre d'élection, mais voilà. Mais ce qui est important, c'est votre vote. Parce que si vous voulez, on est quand même regardé. Aujourd'hui, vous savez qu'on a passé une période dont on va parler de la relance où les chambres de commerce ont, entre guillemets, les chambres de métiers redoré un petit peu leur blason. Mais quand même, on avait un moment où on était dans le collimateur du gouvernement et où ils nous attendent un petit peu au virage au travers des votes. Donc le seul moyen de faire comprendre à nos élus qu'une chambre de commerce sur un territoire, c'est quelque chose d'important pour justement défendre nos territoires, défendre les entreprises que vous représentez ce soir, c'est de voter et d'arriver avec un vote qui soit significatif. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Donc ne jetez pas le papier que vous allez recevoir au panier. Et si vous pouvez, pendant quelques temps, cher chef d'entreprise, occupez-vous du courrier, ne laissez pas vos secrétaires, bien qu'elles sont sûrement excellentes, mais triez le courrier. Voilà, juste pour vous dire ça. Merci d'avance. Je compte sur vous.
On compte sur vous, le territoire du Tarn compte sur vous. Le message est passé, Michel. Je pense. Aussi. Voilà, il est bien passé. Alors, revenons maintenant au sujet qui nous intéresse ce soir, bien évidemment, et l'engagement de la CCI aussi auprès des entreprises tout au long de la crise sanitaire que nous avons connue. Quel rôle a-t-elle joué véritablement au moment de la reprise d'activité? On parlait de la reprise d'activité il y a quelques instants. Quel a été son rôle? Alors écoutez, déjà on va se repositionner quelques mois en arrière, presque 1 an et demi en arrière, 2 ans, où on était loin de savoir ce qui allait nous tomber sur la tête, si vous voulez. On s'est retrouvés donc tous ensemble pris dans cette crise qui a été terrible, puisqu'on a eu un arrêt sur image clair et net. Et nous, notre premier souci au niveau de la Chambre de commerce, ça a été de monter très très vite avec les services de l'État et beaucoup de personnes ici présentes qui participaient au niveau des différentes institutions, de monter une cellule de crise. Cette cellule elle nous a permis d'accompagner 1500 entreprises. Alors j'ai une pensée très très étroite pour tous les techniciens de la Chambre de commerce et d'industrie, pour certains qui sont là ce soir, mais qui ont participé de manière très active à cette cellule de crise. Donc en premier, ça a été ça. Et très vite, si vous voulez, lorsqu'on a commencé à travailler ça, on s'est vite rendu compte que les solutions, on les trouvait aussi grâce à l'État, qui a derrière joué un jeu extraordinaire avec le relais des parlementaires qui sont ici présents, et je vous le dis, franchement, chapeau, parce que ça nous a permis de détecter un petit peu les trous qu'il y avait dans la raquette de certains dispositifs qui étaient en place et de pouvoir agir, mais interagir immédiatement pour que je régisse. Vous avez servi d'intermédiaire finalement. Bien entendu, voilà, c'est ce rôle, ce rôle d'établissement public intermédiaire. On nous appelait bien comme ça, les consulaires à un moment. Oui. Et là, on a montré toute notre utilité pour faire le relais entre l'État et derrière le gouvernement, l'État et les territoires et les entreprises. Voilà. Et donc, on a mis en place très très vite, on a pensé très très rapidement à se dire, mais derrière une crise, il y a toujours une reprise, il y a toujours une relance. Voilà. Et de se mettre de suite en ordre de marche pour organiser cette relance. Donc on a créé immédiatement des groupes relance. Le premier, ça a été celui du tourisme et du commerce, donc qui, grâce au conseil départemental aussi, on a pu monter quelque chose de très agile qui nous a permis de dire on va préparer l'été parce qu'il ne faut pas louper la saison de l'été qui arrive, donc de manière à pouvoir mettre en place un système de publicité. On a mis en place pour les commerçants, tu en parlais tout à l'heure Christophe, la plateforme achat qui nous a permis de Achat Tarn, qui a permis aux commerçants qui n'avaient pas l'habitude de la digitalisation de rentrer, de commencer à s'immerger dans ce monde de la digitalisation avec leur commerce. Voilà. Et donc on a mis tout ça. Ça a été le premier groupe de travail. Et ensuite, on en a enclenché quelques autres. Il y en a eu un sur la santé, il y en a eu un sur les matériaux, il y en a eu un sur la digitalisation, et il y en a un autre que je suis en train d'oublier, mais ça me reviendra. Mais bon, pardon ? Voilà. Oui, non, c'est pas celui-là auquel je pensais. Mais alors, allez, levez la main. On va faire réviser les élus de la Chambre de commerce. Je vais vous le dire, c'est l'agroalimentaire. Voilà, je le cherchais, mais c'était sur l'agroalimentaire. Et ces groupes de travail, si vous voulez, très vite, ils étaient animés à la fois par des techniciens et par des élus de la Chambre, mais ils étaient animés surtout par vous, par les entreprises qui sont venues et qui ont participé à ces groupes de travail. 2 effets. Le premier, on est rentré très très vite dans un système de relance. Et le second, c'est que derrière, on a continué à faire réseau. Oui. Et ça, c'est important. Vous parliez de cet esprit de Pâques sur le territoire et sur le département du Tarn. C'est pas moi qui en parlais. Hein. Mais ça, c'est important. Et on a continué à faire réseau et les entreprises ont continué à travailler ensemble. Voilà. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a ce phénomène, cette spécificité ici dans ce département, que la résistance a été particulière. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de ne pas faire de redites. Je vais juste répéter ce qui a été dit. Non, je plaisante. Mais simplement, oui, résistance et résilience. Oui. Résistance, pourquoi ? Parce qu'on a notre tissu, c'est un tissu de PME, PMI, très agile, très très agile. Et ça, il faut le souligner, habitué à ce genre alors pas à ce genre de crise, parce que ça, on ne s'habitue jamais à ce genre de crise, mais on a déjà connu ça sur le territoire tarnais, donc habitué à réagir. Voilà. Et le propre d'une PME, PMI, c'est l'anticipation. Donc dès qu'on est dans une situation comme ça, immédiatement, nous on pense toujours demain. Voilà. Comment on va faire, comment on va s'organiser, comment on va rebondir. Donc ça, c'est un peu la résistance de nos entreprises. Un tissu d'entreprise assez particulier quand même, parce qu'une fois qu'on est sorti des grandes filières qu'on connaissait dans le Tarn dans les années passées, mais derrière, on a créé un tissu de PME, mais avec des métiers mais complètement différents. Donc un tissu de filières très très différentes dans ce département. C'est ça aussi qui nous permet d'avoir cette résilience sur le territoire.
Le 31 décembre prochain, donc le plan de relance prend fin. Quelles ont été les grandes orientations que vous avez accompagnées ? Alors, le plan de relance, d'abord pour dire que le plan de relance va prendre fin, ce que je peux dire, c'est que déjà sur un plan économique, en fin d'année, on sera carrément arrivé au niveau de ce qu'on avait connu avant crise. Donc, des chiffres qui sont plutôt très, très bons. Et ensuite, si vous voulez, le 31, on ne va pas s'arrêter tout de suite, parce qu'il y a beaucoup. Continuer à les accompagner de manière à pouvoir enfin essayer de retrouver une certaine, je vais le dire, une certaine autonomie quand même sur nos territoires, une autonomie, une indépendance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les grands enjeux de l'entreprise de demain, il y en a 3 à notre niveau qu'on identifie. Le premier, c'est l'énergie. Le second, ça va être la ressource. Donc la ressource, tout ce dont les chefs d'entreprise souffrent actuellement, c'est la ressource en bois, en pièces d'achat, en matériaux, aluminium, acier et autres, et j'en passe, les semi-conducteurs bien sûr, et ensuite la ressource, mais la ressource au niveau des salariés, la ressource humaine. Et vous savez que là, au niveau de la CCI du Tarn, on a un gros volet formation chez nous, de très très gros projets, un sur Albi, un sur Castres, soutenus par la région, soutenus par le département, soutenus par les collectivités territoriales, soutenus aussi par nos parlementaires qui à chaque fois passent le message, et je vous en remercie tous. Voilà, donc on va essayer de travailler encore plus vite, parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment, c'est déjà, mais ça va être un gros problème dans nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, voilà pour ces premiers mots. Michel Baussy, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Vous restez avec moi ? Et oui, car nous allons démarrer maintenant officiellement cette cérémonie de remise de prix des Septuors. Il y a donc 10 remises de prix ce soir. Je vous rappelle donc que vous pouvez réagir sur internet ladépêche.fr et www.septuor.fr avec le hashtag Septuor. C'est donc parti, cher président, pour cette soirée de remise de prix avec la première catégorie, c'est le prix spécial CCI. Et nous allons donc découvrir dès maintenant les entreprises nommées dans cette première catégorie. Organisateur professionnel de congrès depuis 1990 dans le Tarn, Carte Blanche, gérée par Franck Tabot, est avant tout spécialisée dans l'organisation de manifestations scientifiques et médicales. Les confinements ont encouragé Carte Blanche à accélérer la digitalisation de ses services en proposant des salons virtuels. Carte Blanche pense à développer des congrès virtuels dans la dimension 3D et réalité augmentée pour les participants comme pour les congressistes. Elmelec, créée en 2012 par Sébastien Péruz, est implantée à Albi et Castres. Elle intervient sur tout ce qui concerne la maintenance, l'installation et le dépannage haute tension pour les grosses entreprises. Durant le premier confinement, elle a fait preuve d'anticipation en stockant du matériel haute tension et a pu ainsi assurer des dépannages un peu partout sur le territoire français. Transformateurs, cellules tension et fiches haute tension pour ses clients et les porteurs de marchés nationaux. PME, créée en 2011 dans le Tarn et dirigée par Serge Valette, les laboratoires Dermosun conçoivent des produits solaires et anti-moustiques avec une formulation raisonnée préservant la santé et l'environnement à des prix attractifs sous 2 marques propres, Parasol et Pixol. Ils évoluent sur la partie export, renforcent leur position en France, investissent dans de nouvelles machines de conditionnement
et s'apprête à ouvrir un second bâtiment de 800 mètres carrés à Puy-Laurences. Vous applaudissez s'il vous plaît les laboratoires Dermosun, Carte Blanche et Elmelec, les 3 nommés de cette première catégorie. Le nom du lauréat est inscrit dans cette enveloppe. Lourde Cher tâche, Président. comme d'habitude. Alors vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas avoir un autre coup de cœur que celui des entreprises de la relance. Évidemment, Donc, évidemment. Vu ce que je viens de vous dire. Nous le découvrons maintenant avec vous. Le lauréat est Donc le lauréat est les laboratoires Dermosun. Dermosun, l'entreprise tarnaise qui avance et se développe. Et c'est Serge Valette, son président, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Serge Valette, que vous applaudissez s'il vous plaît. Voilà, très bien. Dermosun, donc on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet de Stéphane. Bonsoir Serge Valette, une PME créée en 2011, donc dans le Tarn. Vous concevez des produits solaires anti-moustiques avec des gammes complètes. Parlez-nous un petit peu de Dermosun. C'est une fabrication qui est purement tarnaise, mais à un point de progrès très raisonné, et c'est pour ça qu'on a une telle évolution. Vous souscrivez à ce que dit le président, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Comment vous êtes parvenu à surmonter ces difficultés qu'on a connues depuis presque 18 mois, un peu plus de 18 mois d'ailleurs. Mais si vous voulez, on a sorti un gel pour dépanner un peu tout le monde. En 15 jours, on était les premiers à sortir un gel très rapidement quand la crise est arrivée. On a pu dépanner nos clients, plus les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Et après, le reste a suivi. Le reste, depuis 10 ans, évolue et c'est tout simple. Alors, votre entreprise, combien de... c'est tout simple. Avec beaucoup de chance. Comme dirait Claude, avec beaucoup de chance. Oui, mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, sans doute un petit peu de chance aussi, mais le fait d'être extrêmement réactif, de se réadapter, j'imagine qu'il a fallu mobiliser vos équipes aussi, naturellement, dans la réussite. Le personnel est toujours là, ils sont réactifs et il n'y a rien à dire pour ça. Donc, quand c'est petites équipes de 20-30 personnes, c'est facile à gérer, c'est facile à gérer, bon, tout est facile, donc c'est très bien. On l'a entendu également dans le sujet, vous êtes en train d'évoluer sur la partie export, de renforcer également vos positions en France. Parlez-nous de l'actualité brûlante, si je puis dire, et notamment de l'export. Pour nous, c'est la grande distribution en France, plus la grande distribution à l'export. On commence à travailler avec l'Espagne, avec Carrefour, on est sur d'autres opportunités, il faut un peu de temps. 40% de progression par an, c'est difficile à gérer et à faire plus. Et une chose importante aussi, et je voudrais le rappeler, c'est que depuis 3 ans, l'entreprise est présente dans le classement des 500 entreprises champions de la croissance, le classement du magazine Les Échos. Donc ça peut s'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît, parce que c'est une vraie performance. Merci infiniment. Merci, un grand bravo à vous. Je vous laisse le soin de... Oui, un mot de plus quand même. Je suis ravi d'avoir le prix et tout, mais avec un pincement au cœur, c'est que Claude Le Goaec nous quitte pour une retraite, j'espère heureuse, qui a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel que je connais depuis, je ne vais pas dire un nombre d'années, ça me vieillit trop, mais quelqu'un qui a été vraiment là pour tous les artisans, tous les commerçants, tous les PME, et c'est vraiment avec un pincement au cœur que... Alors tu vois, Serge, il est là, et je crois que s'il y en a un qu'on peut applaudir ce soir, c'est lui. C'est vraiment lui. Bravo. J'adore, il n'est pas du tout discret comme ça. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aller chercher votre prix et revenez ensuite. Vous allez vous mettre au pied de la scène pour la photo. En bas ? Oui, en bas. A priori, c'est en bas et le micro, c'est par là-bas. Merci infiniment. Je voudrais qu'on vous applaudisse une nouvelle fois, s'il vous plaît, les laboratoires Dermosun. Allez, la première photo et ensuite on va enchaîner avec notre deuxième catégorie de la soirée. Impeccable. Allez, on vous applaudit tous les 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Place à la prochaine catégorie. La catégorie commerce, artisanat et territoire.
Je vais demander aux partenaires de bien vouloir nous rejoindre. C'est Laurent Marlinge, le directeur commercial de l'agence de com, sous quelques applaudissements. Pendant qu'il nous rejoint, quelques images de l'agence de com. On regarde. Ici, c'est vous. Vous êtes une marque unique et vous voulez le faire savoir. Là, c'est votre public. Il rencontre 1200 messages publicitaires chaque jour. Comment faire alors pour qu'il ne voit que vous? Et là, c'est nous. Nous sommes l'agence. Nous avons élaboré une méthode qui fera entrer votre marque en résonance directe avec son public. Commençons par investiguer pour connaître votre environnement et faire émerger votre vraie nature. Définissons le profil de votre public. Découvrons des territoires inexplorés sur votre marché. Faisons apparaître ce qui vous rend unique. Résultat, une somme d'informations et de singularités qui vont nous inspirer pour la seconde étape. Racontez qui est votre marque à votre public. Élaborons une stratégie et donnons du sens aux informations collectées. Puis, créons votre territoire, graphique et rédactionnel, pour montrer à tous votre singularité. Regardez, votre marque est prête à toucher son public en plein cœur et à fixer tous les regards. Partons maintenant rencontrer votre public pour délivrer le bon message à la bonne personne et au bon endroit. Planifions des étapes claires pour créer des points de contact pertinents. Guidons vos prises de parole câblées sur vos valeurs de marque. Produisons des supports adaptés à chaque média. Mesurons l'engagement et l'attention pour ajuster la pertinence de vos actions. Vous avez vu? Votre marque a trouvé son public. Elle est unique et visible entre toutes. Investiguer, raconter, rencontrer. Une méthode efficace créée par l'agence pour connecter les marques en direct avec leur public. Son nom, la com en circuit court. La com qui en dit long sur votre marque. L'agence de com Laurent Marlinge, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Vous êtes le directeur commercial de l'agence pour le département du Tarn. Quel est l'ADN? Parce que c'est vrai que évidemment les entreprises, pour s'en sortir, pour se faire connaître aussi, elles ont besoin de communiquer. Évidemment, l'agence est là pour ça, on l'aura bien compris au travers de ce film. Quel est l'ADN de l'agence de com précisément? L'ADN, le film l'explique très bien. Nous sommes à proximité de nos clients, nous sommes sur le territoire, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parrainer ce prix. Et nous, notre objectif, notre mission, c'est de mettre en lien directement nos annonceurs avec leur clientèle, avec leurs prospects, avec leur environnement. Voilà. Et notre ADN, c'est vraiment ça, c'est vraiment la proximité dans un monde qui est un peu plus complexe en termes de communication avec la digitalisation depuis une vingtaine d'années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, nous, excusez-moi. Non, allez-y. Nous répondons à ces réponses-là aussi, dans le sens que nous avons toutes les solutions sur nos sites éditeurs et aussi sur d'autres sites, d'autres solutions. Nous créons des sites internet, nous aidons les gens à améliorer leur image numérique. Oui. Voilà, nous essayons d'être présents et de répondre de manière globale aux besoins de chacun. J'imagine qu'il a fallu aussi répondre très très vite à leurs sollicitations. Vous l'avez dit, les moyens de consommation en termes de communication changent également. Donc vous, il a fallu très vite vous réadapter, même si vous aviez peut-être déjà un petit peu anticipé. C'est ce dont on parlait tout à l'heure en ouverture. Oui, absolument. On a bien vu ce que disait le président Bossy est tout à fait juste. On a vu le digital s'installer de manière encore plus forte dans le paysage. Donc on a accompagné beaucoup de nos clients qui étaient un petit peu au balbutiement de ce mode de communication. On a vu, et c'est vrai que dans le Tarn, ça a été vraiment très, 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 très profond, on a vu la capacité d'adaptation de la plupart de nos clients, la façon dont soit ils ont lancé un site, soit ils ont communiqué via les réseaux sociaux, soit ils ont profité des plateformes qui ont été mises en place par le conseil départemental à la CCI. On a vu beaucoup de réactivité qu'on a accompagné, voilà, en faisant aussi un petit peu de pédagogie sur le digital. Expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, et voilà, avec en plus la connaissance du territoire et la présence sur le territoire depuis longtemps.
Et donc une agence qui est présente sur 14 départements, 250 collaborateurs qui accompagnent les entreprises, quels que soient leurs besoins, vous l'avez dit, que ce soit travailler leur image, accroître leur notoriété, etc. etc. Merci beaucoup, cher Laurent. Donc vous restez avec moi, puisque nous allons maintenant découvrir les entreprises nommées dans cette deuxième catégorie, commerce, artisanat et territoire. Les voici. Richard Hult, venu de Stockholm, et son épouse de Belgique posent leurs valises à Albi et fondent en 2004 l'Épicurien, un restaurant gastronomique qui propose aussi des plats type brasserie. Lors de la crise de 2020, pour garder le lien avec la clientèle et les fournisseurs, tout en préservant les emplois, ils ont mis en place des plats à emporter, comme des soirées burgers, des plateaux de fruits de mer et des menus plus élaborés le week-end. Marc Viala et Guillaume Roubaix, 2 salariés historiques, sont devenus associés pour préparer une future transmission. La Plume et le Roc, c'est le projet un peu fou d'Axel Letellier et son épouse Sophie de sauvegarder le château de Penn. L'objectif est de faire découvrir aux visiteurs cette forteresse du XIIe siècle en racontant l'histoire du site, notamment l'été, grâce à la présence de troupes théâtrales et de guides de l'association des guides interprètes du Tarn. Des fouilles récentes ont permis de dévoiler dans la chapelle les bases d'un village carolingien. Beaucoup de projets sont à venir, un sentier de découverte, un musée, une zone d'interprétation sur le Moyen-Âge. Dominique G a repris il y a 3 ans la librairie Calligramme de Mazamet. Volontairement ultra généraliste et transgénérationnelle, la librairie retrouve des couleurs et de la lumière avec des rayons regarnis, l'agencement des lieux repensés, de nouveaux univers littéraires découverts et un espace pour des animations régulières comme les séances de dédicaces avec des auteurs locaux comme nationaux. Elle développe aussi un nouvel axe sur les réseaux sociaux pour apporter une actualité à ses clients. Vous applaudissez s'il vous plaît pour la catégorie commerce, artisanat et territoire, la Plume et le Roc, le restaurant l'Épicurien et la librairie Calligramme. Nous allons donc découvrir maintenant dans cette enveloppe le nom du lauréat de cette catégorie que vous allez nous annoncer, Laurent. Le lauréat est la Plume et le Roc, la forteresse de Penn. Un combat pour la réhabilitation du château de Penn. Et c'est Sophie Letellier qui va nous rejoindre, gérante donc de la Plume et le Roc. Bonsoir à vous, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Sophie Letellier. On va parler de ce projet et Stéphane le disait dans le sujet. Bonsoir à vous monsieur également. C'est un projet un peu fou, ambitieux, génial. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que c'est assez fabuleux. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Il parle mieux que moi. Il est plus expert que moi. Allez-y, alors peut-être présentez-vous et parlez-nous de donc Axel de Letellier la Plume et Sophie, sans qui je n'aurais rien fait. D'accord, très bien. Oui, en effet, le château de Penn est une folie, mais les rêves les plus fous sont faits pour être réalisés. C'est ce qui est motivant dans la vie. Et surtout, je vais commencer par ça, parce que sinon, après, je vais oublier. J'ai toujours eu le soutien de la plupart des élus, et au premier chef, Christophe Ramon et Claire Fita, qui m'ont soutenu dès qu'ils ont pu. Et c'est quelque chose de très important. Le soutien aussi à travers Hubert Delamarre, que j'ai entreaperçu tout à l'heure, pour la CCI, qui est quelqu'un d'extraordinaire qu'il faut que vous gardiez longtemps, parce que c'est vrai que ce sont toujours des dossiers complexes, et le château de Penn, en fait, c'est un rêve d'enfant. À 10 ans, j'ai visité le château, et je me suis rendu compte que j'étais fait pour en restaurer un jour. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse, Sophie, et dans lequel j'ai... Tiens, moi aussi, j'ai envie de restaurer un château. Exactement. Alors, au début, j'ai dit il est un peu fou. Et le château de Penn est quelque chose de très intéressant pour ça, parce que c'est un site qui est totalement à découvrir, c'est un site qui était totalement à l'abandon depuis le XVIe siècle. On est les premiers à faire des travaux à l'intérieur à partir de 2007. Et petit à petit, comme ça a été expliqué dans le reportage, on découvre des choses qui sont de plus en plus intéressantes. En effet, la chapelle du XIIe siècle, le site carolingien tout autour de la forteresse, on a mis en place des fouilles archéologiques depuis 3 ans, et on s'est rendu compte qu'on avait mis en place des événements particuliers, ponctuels, 3 fois par an, depuis quelques années.
Et malgré le confinement, on a décidé de réouvrir immédiatement dès que ça a été possible et de mettre en place quelque chose de beaucoup plus généreux et d'ouvrir le site pour 6 semaines, du 14 juillet au 20 août, avec des événements de façon permanente. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu et beaucoup de gens sont venus voir. Alors, ça se concrétise comment ces événements ? Qu'est-ce qu'on y fait sur place ? Ils sont multiples, puisqu'en effet, on a des troupes médiévales qui viennent faire des reconstitutions. On a aussi des tailleurs de pierre qui travaillent comme à l'époque du XIIe et du XIIIe siècle. On a un échafaudage en bois traditionnel qui est très intéressant à découvrir. On restaure des éléments en pierre. On a après différents ateliers. Mais surtout, tout ce projet, puisqu'au départ, disons-le un peu, même les élus avaient du mal à croire à ce projet un peu déraisonnable et ils nous ont appuyés pour arriver à nous aider. Et aujourd'hui, on arrive à un tel niveau qu'en 10 ans, on est arrivé à faire ce qu'on pensait faire en 20. Et donc, on a un nouveau projet dont on peut parler d'ailleurs de façon très concrète qui va se développer sur les 3 prochaines années, à savoir l'aménagement des 4 hectares qui sont autour en espace paysager, la mise en lumière du site, la création d'un espace muséographique et archéologique qui fait une centaine de mètres carrés, et tout ça justement grâce au soutien de tous les partenaires que l'on peut avoir, puisqu'on a eu la confirmation des subventions région et leader lundi dernier. On est passé en commission avec une note de 19 sur 21. Super. Voilà. On peut vraiment vous applaudir, c'est une très très belle initiative. La Plume et le Roc, la forteresse de Penne. Alors, c'est ouvert, comment ça se passe ? Donc, il y a des saisons, comment ça se déroule exactement ? On est ouvert de mi-février à peu près à mi-novembre. D'accord. Et on reçoit les groupes toute l'année. Donc après, on en reçoit aussi beaucoup de scolaires. Donc là, on est content parce qu'enfin, les scolaires reviennent. Donc ça et ça, c'est un vrai soulagement aussi. C'est un vrai soulagement. Puis c'est aussi au cœur du projet de pouvoir transmettre vraiment aux plus petits. Il a été dans le bain tout petit. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à ce projet. Donc ça nous tenait vraiment à cœur. Et voilà, donc on est ouvert aussi pour recevoir des groupes adultes. Groupes, entreprises aussi, vous parliez d'événements, oui. Ça peut se concrétiser aussi comme ça ? Avec des accueils d'entreprises ? Si, tout à fait. En fait, c'est un site qui est assez spécifique. On accueille même l'armée qui vient faire des spots de descente en rappel. Ouais. Donc, c'est un endroit qui est fait pour... En fait, ça ne laisse indifférent personne. C'est un endroit qui marque, c'est un endroit qui est vraiment important dans les esprits lorsqu'on le voit. Et c'est un endroit aussi où il y a une plénitude, puisque quand vous traversez le village pour monter au château, c'est très calme, très posé. Vous êtes un peu hors du temps. Et si vous oubliez votre téléphone portable, je peux vous dire que vous faites un pas en arrière de 800 ans et c'est ça qui est très intéressant. Et grâce à tous ces soutiens, aujourd'hui, on fait environ 25 000 visiteurs par an, ce qui est quand même quelque chose de très important pour un site privé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous applaudit une nouvelle Merci. fois. La Plume et le Roc, la forteresse de Penne. Je vous laisse prendre votre trophée. Merci beaucoup, Laurent. On va procéder maintenant à la photo, juste au bas de cette scène, et nous allons poursuivre d'ici quelques secondes. Voilà pour cette belle initiative, La Plume et le Roc. Voilà, merci à tous les trois. Voici notre prochaine catégorie, la catégorie industrie. Le partenaire de cette catégorie, c'est Prévis France, et je vais demander à Laurent Fabre, responsable régional pour le Tarn et l'Aveyron, de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, sous quelques applaudissements. Et juste avant que Laurent nous rejoigne, on regarde quelques images. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévis France, vous protéger, c'est naturel. Voilà donc pour Prévis France, que vous applaudissez une nouvelle fois. Bonsoir Laurent Fabre. Bonsoir. Bienvenue. Alors Prévis France, on connaît, c'est une longue histoire aussi, historiquement, ça remonte à plus de 70 ans maintenant, et on l'a compris dans le sujet qu'on vient de voir, l'ADN de Prévis France, c'est protéger les entrepreneurs en particulier. Oui, tout à fait. En fait, nous nous occupons du premier capital du chef d'entreprise, puisque nous traitons sa santé. Donc, pas de santé, pas d'entreprise, finalement. Oui. Et nous nous occupons aussi des collaborateurs, donc
des entreprises, donc du capital humain de l'entreprise. Et nous en sommes fiers depuis 80 ans, presque 80 ans. En 80 ans, nous sommes devenus... 43 d'ailleurs, oui. Voilà. En 80 ans, nous sommes passés d'une petite mutuelle du Sud-Ouest à la 20e mutuelle nationale. C'est ça, exactement. 20e mutuelle nationale. Alors, on a parlé évidemment pas mal depuis le début de cette soirée de la crise sanitaire. Malheureusement, on en parle encore. Mais ça vous a permis aussi de vous renouveler vous-même en interne avec du 100% de télétravail et pour continuer naturellement à bosser. Oui, tout à fait. Lorsque la crise est apparue, comme beaucoup d'entreprises, nous avons fait preuve de résilience, nous aussi. Nous sommes adaptés en passant en 100% télétravail. On peut dire que les adhérents n'ont pas eu de conséquences négatives sur le télétravail. Tout a continué normalement et nous avons même pris de leurs nouvelles puisque nous avons engagé une démarche téléphonique pour tout simplement prendre des nouvelles de nos adhérents qui a d'ailleurs été très appréciée par eux. Et nous avons bien évidemment, nous aussi, aidé les entreprises. Alors, en premier, bien sûr, les cafés, hôtels, restaurants qui ont été au départ très impactés, mais également tous les travailleurs indépendants, notamment par des aides sur leur couverture prévoyance. Merci beaucoup pour ces précisions, cher Laurent. Nous allons maintenant découvrir les nommés dans la catégorie industrie. Sommepan, implantée à Saint-Sulpice, est l'usine de fabrication du réseau Arkea. Elle est spécialisée dans le sur-mesure industriel de l'agencement, notamment la création de bibliothèques, dressing et tout ce qui touche à l'amélioration de l'habitat. La volonté de son directeur, Sébastien Siguet, est de s'approvisionner localement en fabriquant les panneaux dans les Landes. L'entreprise s'agrandit avec une nouvelle unité de production, la modernisation et la robotisation d'une partie de la production tout en préservant l'emploi. Entreprise du patrimoine vivant, l'entreprise Missègle cultive un savoir-faire artisanal depuis plus de 35 ans grâce à son atelier de confection d'articles en fibres naturelles. L'entreprise vient d'agrandir à nouveau son atelier et d'installer des panneaux photovoltaïques pour être à 75% autonome en électricité. Dans cet atelier, Myriam Joly développe sa production sur des valeurs de ruralité et de Made in France. Elle mise aussi sur le confort de ses salariés avec une salle de sport, un grand réfectoire et une terrasse. Spécialiste dans la terre cuite tournée et émaillée à la main, les poteries d'Albi, c'est un savoir-faire qui perdure et se transmet depuis 6 générations dans le Tarn. Laure Camillot, qui dirige cette entreprise du patrimoine vivant, est particulièrement active pour communiquer autour de ses produits et les distribuer sur le territoire comme au-delà. La rencontre entre savoir-faire et innovation permet de poursuivre cette belle histoire des poteries à Albi, symbolisant un art de vivre à la française. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés de cette catégorie, les poteries d'Albi, Missègle et le groupe Arkea. Il y a dans cette enveloppe donc le nom du lauréat, vous allez nous l'annoncer. Suspense. Le lauréat dans la catégorie industrie est... Les poteries d'Albi. Les poteries d'Albi. C'est Laure Camillot qui va nous rejoindre. Les poteries d'Albi, un artisanat local qui se transmet d'une génération à l'autre. De spécialistes de la terre cuite, dans la terre cuite tournée, émaillée à la main. On l'a vu il y a quelques instants. Laure Camillot, la gérante des poteries d'Albi, que vous applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir. Alors voilà, ça y est, c'est vrai que c'est historique les poteries d'Albi. On a vu quelques images. 6 générations, c'est ça? Oui, ça fait 131 ans qu'on existe cette année, c'est notre anniversaire. Parlez-nous, alors c'est déjà joyeux anniversaire, merci. Ça peut s'applaudir. Et j'imagine que vous aussi, eh bien, il a fallu... alors je ne sais pas comment on a fait, comment vous avez fait, vous, dans votre entreprise, pour traverser ces 2 ans qui viennent de s'écouler, parce que, on le disait tout à l'heure avec le président, plus de son, plus d'image pendant 50 jours l'année dernière, et ensuite il a fallu essayer de rebondir. Comment vous y êtes pris ? Nous, il faut savoir que le confinement, c'est 60% de notre chiffre d'affaires qui a été touché, oui. Puisque les mois de mars, avril, mai, c'est essentiel dans l'univers du jardin. Donc la perte a été de 25% du chiffre d'affaires. Et on a été au chômage partiel, mais on a eu là une partie qui continuait, c'est la partie Internet. Donc c'est vrai que ça nous a permis de se rendre compte de l'importance de la vente en ligne malgré la nature du produit. On a fait aussi du click and collect. Et on a recommencé à expédier dès qu'on l'a pu, dès que les jardineries ont réouvert.
Voilà, et puis ce qui nous sauve, je pense, aux poteries d'Albi aujourd'hui, c'est toujours une forte innovation. En 2022, même si en 2021, je n'ai pas créé de nouvelles collections, puisque j'étais, comme vous dites, dans un certain combat, une résilience, on lance 12 nouvelles couleurs et 120 nouveaux modèles en 2022. On a embauché 10 salariés en plein Covid, fin 2020-2021. On forme 4 apprentis. Et on a effectivement des projets quand même encore à venir. Oui, pour l'année 2022. Alors c'est vrai que c'est un véritable patrimoine vivant, la preuve. 131 ans d'histoire et encore beaucoup de projets pour l'année qui vient. Une passion, une expertise qui se décline sous, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, 127 formes, une trentaine de couleurs, 800 modèles. Voilà pour cette belle entreprise, les poteries d'Albi, que vous applaudissez une nouvelle fois. Et merci. Laure Camillo également. Pour cette catégorie industrie. Merci infiniment. Merci. Je vous laisse le soin de regagner la salle et de prendre également votre prix sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La photo, madame, monsieur. Et nous allons passer à notre prochaine catégorie. Voilà pour les poteries d'Albi, Laure Camillo et Laurent Fabre, représentants du partenaire Prévifrance. Vous les applaudissez une nouvelle fois, s'il vous plaît. Voici notre prochaine catégorie, la catégorie agroalimentaire. Je vais demander donc aux partenaires, les Saveurs du Tarn, Didier Oulès, le président Saveurs du Tarn et vice-président du conseil départemental, de nous rejoindre. Bonsoir. Merci à vous. On va regarder quelques images avant de se retrouver, de parler ensemble de Saveurs du Tarn. On y va. Les Saveurs du Tarn, que vous applaudissez s'il vous plaît. C'est une association, 25 ans d'existence et plus que jamais au service des territoires et de sa population. Alors pour être clair, c'est une association, effectivement, c'est Agropoint, l'association qui défend une marque territoriale. Je vais juste demander de vous ouvrir, voilà. Ça va marcher, c'est bon, c'est à vous. Oui, ça marche là ? Alors allez-y, Bien. Donc l'association, pour être précis, c'est Agropoint et qui défend une marque territoriale qui s'appelle Saveurs du Tarn. Cette marque territoriale regroupe à peu près 160 entreprises à la fois
de la production, de la transformation et de la distribution à ce jour. Donc voilà. Et par contre, Agropoint a aussi, et vous avez pu le voir à travers le petit film, a d'autres missions qui sont d'intérêt général, elles, qui concernent la restauration collective, la restauration hors domicile d'une manière générale, et en particulier la restauration des collectivités que sont les collèges et les EHPAD. Oui, effectivement, restauration donc auprès des maisons de retraite, restauration privée. Alors, on peut dire, mais l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le premier employeur du Tarn, du département du Tarn, ce qui Oui, je vous confirme que c'est le premier employeur du Tarn. Je crois que Christophe Ramon, tout à l'heure, a bien décrit le département. C'est un département qui est, par sa variété de paysages, vous savez, vous avez un ouest tarnais qui est issu de la civilisation de la vigne et du grain. Et de l'autre côté, sur la partie cristalline, c'est un peu plus l'eau, la prairie, l'agriculture de montagne, la forêt aujourd'hui. Donc voilà, donc le département du Tarn, effectivement, est un gros département agroalimentaire avec 3, 4 ou 5 productions emblématiques. Il y en a 3 emblématiques et 2 que j'y rajoute. C'est l'ail de Lautrec, bien sûr les vins de Gaillac, la charcuterie de la Cône, auquel il faut rajouter quand même les agneaux labels qu'on a, que ce soit le paillole ou que ce soit l'agneau label du Languedoc, et le veau du Ségala. Et les saveurs du Tarn donc, sont là évidemment pour promouvoir le territoire, une nouvelle fois les saveurs bien sûr de ce territoire. Nous allons maintenant regarder, si vous le voulez bien, les nommer dans cette catégorie agroalimentaire. Fabricant de chips, de pommes de terre, légumes et crevettes, l'entreprise Chipsim d'Alphonse Rodriguez est une véritable chaîne de production qui s'est établie à Haussillon. Elle reçoit des pommes de terre pour la plus grande majorité des Landes et prodigue toutes les étapes de fabrication au chaudron pour sortir un produit parfaitement fini et en sachet. Le fabricant, qui dispose d'un laboratoire EcoCert pour produire des chips bio, déploie sa propre marque Chipsim, mais aussi des produits pour d'autres marques en France. Depuis 18 ans, Philippe Engelbrecht gère la florissante entreprise de grossistes en œufs, établie à Serviès sous 2 appellations commerciales, Tanagra et la poule aux œufs d'oc. Cette structure intermédiaire intervient comme grossiste et achète aux producteurs locaux des œufs principalement du plein air et aujourd'hui du bio plein air à 90%. Il se démarque dans ce que les autres ne savent pas faire, un nouveau produit avec de tout petits producteurs en trait local, en bio et bleu blanc cœur. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés dans la catégorie agroalimentaire, Servieuf et Chipsim. Voici dans cette enveloppe le nom du lauréat dans la catégorie agroalimentaire. Et le lauréat est... Mais les deux étaient adhérents à l'ensemble de toute façon, mais Servieuf à Serviès. Servieuf, le grossiste spécialiste des œufs, Philippe Engelbrecht, gérant, nous rejoint sur cette scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Servieuf, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Fabricant de chips, pommes de terre, légumes, depuis cette année, l'entreprise... Pardonnez-moi. Je parlais de Chipsim. Parlons plutôt de Servieuf. C'est un piège qu'on m'a tendu sur mes fiches. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est pour voir si je suivais. Parlez-nous de Servieuf. On vous a vu particulièrement inventif, vous aussi, lors de ces derniers mois. Je vous laisse vous parler de votre entreprise. Pour nous, le Covid, ça a été un peu spécial parce que les œufs, on n'en tenait pas. Ça a été plus problématique qu'autre chose. Il aurait fallu que les poules pondent 3 fois par jour et c'était pas possible. Donc voilà, passer le Covid. Là, il n'y a pas eu possibilité de se C'était même très compliqué réadapter, d'innover en la matière. Quand on est responsable de l'entreprise et que les clients vous appellent 10 fois par jour en vous disant il faut de la marchandise maintenant et puis pas autrement. Il y en a même un de nos concurrents qui a été séquestré dans son magasin pour pouvoir avoir... Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Tendu. Très tendu. Manifestement, voilà. Ouais. Donc pour faire vite, en fait, nous, Servieuf et Tanagra, la poule aux œufs d'oc, on calibre à peu près 2 millions d'œufs par mois, qui au niveau du département, je pense que c'est le plus. Mais dès qu'on se décale un petit peu chez nos voisins de la Haute-Garonne, on arrive à des centres de conditionnement qui font à peu près 1 million d'œufs par jour. Donc pour pouvoir arriver à travailler en direct avec la grande distribution et se démarquer, eh bien, il faut développer des stratégies différentes. Et Saveurs du Tarn, notamment, pour ce qui est de la localité, c'est quand même un label qui nous permet d'être différent des autres. Et Bleu Blanc Cœur pour ce qui est de l'alimentation des animaux
et des hommes. Voilà. Pour appréhender aussi les choses, et même pour les mois qui viennent, on parlait tout à l'heure de communication avec l'agence de com. Est-ce que vous aussi, vous abordez les choses de manière différente en termes de com pour vous faire connaître aussi? Alors c'est compliqué. Et de quelle manière? Ouais, c'est compliqué parce que nous, le problème, c'est que si vous voyez un rayon dans un supermarché, il fait à peu près 4 mètres pour les œufs. C'est parfois difficile de s'y retrouver, même pour ceux qui sont connaisseurs. Nous, on est les 50 cm du fond. On est le régional. Donc heureusement que c'est plutôt une tendance forte, et je pense qu'à Gros Point, ils savent le faire en fait. Le local, le régional, mettre le logo Saveurs du Tarn, ça y fait. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces 50 cm là. Et donc toujours pour faire la différence, mais bon, la difficulté, c'est justement... Il faut encore se battre pour avoir exactement, ces 50 pour la conserver, parce ouais. que les gros nationaux, ils ont des forces de vente avec des commerciaux qui viennent vendre leurs produits, qui essayent de gagner de la place dans le rayon. Et puis souvent, le problème, c'est que la marge de manœuvre, c'est le régional qui se fait serrer. Et malheureusement aussi, le compliqué, c'est de pouvoir, et c'est là que le logo Saveurs du Tarn nous aide aussi beaucoup, voire Bleu Blanc Cœur aussi, c'est qu'on a une boîte d'œufs, ça fait 10 cm sur 30, 5 cm sur 30, et le consommateur, il ne voit que ça. Donc avec ça, il faut arriver à communiquer, à convaincre le client d'acheter notre produit. C'est pas forcément compliqué, pas facile tous les jours. On voit qu'il y a un vrai travail d'équipe. On parlait de PAC, Exactement. on parlait de collectif. Là, on est au cœur du sujet pour le coup. Il fait bien le job là. Oui. Non, puis en plus, il y a quand même aussi. Je pense qu'on devrait monter à plus de 160 prochainement. Il y a quand même aussi, je dois préciser aussi qu'on est, par exemple, pour les œufs, dans les collectivités que sont les collèges, lycées, etc., dans les cantines, c'est quand même très compliqué d'aborder parce qu'au niveau de l'hygiène, etc. Et je pense qu'à Gros Point, il nous aide aussi pas mal là-dedans. Faire rencontrer les gens, essayer de faire rentrer les œufs frais dans les cantines sans être obligé d'acheter des œufs en bidon, etc. Donc ça, c'est une mentalité. Sensibiliser la jeunesse aussi aux produits de qualité. Exactement. Parce que voilà. Quand une omelette elle est fraîche, elle est faite avec des vrais œufs, quand il revient de la avec cantine, une bonne couleur jaune, voilà. Ils ont mangé l'omelette et ça va pas tout à la poubelle comme si ça arrivait de... Voilà. Quelles sont les perspectives pour 2022? On terminera par là. On va plus loin dans la production locale, dans les petites unités, le produit local de qualité qui donne un sens un petit peu à ce que le consommateur veut, c'est-à-dire un produit de région avec des unités de poulailler qui sont de 5-6 000 poules. Alors ça choque peut-être certains, mais bon, dans la profession, c'est 30 000 minimum, quoi. Donc on essaye de jouer le contre-pied, la différence. La différence, c'est notre métier. Jouer la différence. Merci beaucoup Philippe Engelbrecht, Servieuf. Vous récupérez votre trophée, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Servieuf. Philippe Engelbrecht, un grand bravo à vous. La photo au bas de la scène et on va pouvoir poursuivre notre cérémonie de remise de prix des Septuors ce soir. Vous continuez de nous suivre en direct sur ladépêche.fr, sur www.septuor.fr également et vous interagissez avec le hashtag Septuor. Parfait, merci beaucoup. Notre prochaine catégorie, c'est l'international. Et je vais demander aux partenaires de cette catégorie, qui est le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, de nous rejoindre. David Abili, responsable du pôle international à la direction des entreprises et des collectivités publiques. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On en parle juste après ça. Vu de tout en haut, notre territoire peut paraître petit au regard du monde. Pourtant, si l'on s'en approche, se dessine alors devant nous un territoire immense. Immense par ses talents, par ses métiers, par les femmes et les hommes qui le façonnent. Parce que nous croyons en son avenir, nous avons à cœur de nous y investir. Dynamiser l'emploi en créant nous-mêmes chaque semaine. Connecter toutes celles et ceux qui le font vivre. Libérer les énergies de tous ceux qui entreprennent. Encourager les générations futures et les aider à grandir. Au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, nous sommes fiers de notre territoire. Nous y investissons, nous nous y investissons, car son avenir nous passionne. Votre avenir nous passionne. Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, notre territoire, votre avenir. Vous applaudissez s'il vous plaît le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, David Abili, qui nous a rejoint. Alors s'il en est un effectivement qui est particulièrement engagé sur le territoire et accompagnateur de projets du territoire, c'est bien le Crédit Agricole. Tout à fait, oui. Et
pour vraiment parler de l'international, vu que c'est le sujet, moi je suis vraiment très fier de remettre ce trophée parce que, en effet, on connaît le Crédit Agricole, nos films le représentent bien, mais on nous connaît moins sur le domaine de l'international. Et sachez que l'international, c'est un centre d'expertise du Crédit Agricole. Sachez que d'Albi, mes équipes, traitent les demandes des clients d'une bonne partie de l'Occitanie et bien sûr du Tarn, avec plusieurs clients qui sont présents ici ce soir. Et avec une volonté en fait de les accompagner au mieux. On sait que c'est compliqué l'international, et en fait c'est comme quand vous voyagez. En fait, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de personnes qui vous guident, vous avez besoin d'accompagnement, et c'est ça que mes services apportent toute votre à nos équipe clients. D'experts, voilà, qui apporte conseil à vos différents clients. On est à l'heure de la digitalisation naturellement et de la relation à distance que vous avez évidemment grandement développé. Bien sûr. Puisqu'on parle d'international, ça a été le passage obligatoire. Oui, on a su traiter. Il y a des choses qui n'attendent pas. Un flux, quand il y a un virement important, quelle que soit la devise, il faut que ça parte. Les clients sont exigeants et c'est normal. Et oui, bien sûr, on a traité pour une partie à distance, en effet, tous ces flux assez importants. Et puis même le conseil avec ce qu'on appelle la banque à 3, c'est-à-dire pouvoir de chez soi, ou en tout cas surtout au plus près du client, apporter nos conseils et échanger, et même avec des clients qui sont même avec des conseillers qui sont en Asie, qui sont en Amérique. Nos clients peuvent avoir de chez eux, de leur entreprise, ce service. Et pour vous aussi, ça a été naturellement réactivité immédiate face à la crise qu'on a connue, aussi innovation, on l'aura compris. Comme toutes les entreprises. Comme toutes les entreprises, effectivement. Voici les nommés dans cette catégorie. Au cœur d'une ancienne ferme à Montance, Elisa et Gwenaël lancent en 2016 leur biscuiterie artisanale, les Mirliflore. Ces savoureux produits prennent plusieurs canaux de distribution, en local dans les épiceries fines, les restaurants et les lieux culturels, mais aussi via une boutique en ligne et récemment à l'export en Europe, sur le continent asiatique et aux États-Unis. Au cours de ces derniers mois, la biscuiterie artisanale s'est enrichie de 6 nouvelles recettes, d'un coffret infusion et de préparation pour chocolat chaud. Savonnerie artisanale à Vielmur-sur-Agoutte, Louise et moi, c'est l'aventure de Véronique Chiavon et Louise qui démarre en 2010 pour développer une activité de fabrication de savons saponifiés à froid, mais aussi des shampoings solides, des huiles naturelles, des baumes et des déodorants solides. 3 associés depuis 2015 assurent aujourd'hui la continuité et le développement de la structure qui s'est bien développée, a obtenu une certification bio et a décroché quelques contrats à l'international. Le domaine Guérard repart sur de nouvelles bases et vers de nouveaux horizons sous l'impulsion de Pierre et Laure Fabre. Le domaine renaît de ses cendres grâce à des vignes replantées, une production réenclenchée avec une première orientation tournée vers la vente aux particuliers en agrotourisme, mais aussi auprès des cavistes, bars à vin, restaurants et réseaux de détaillants. Il s'attaque aussi à l'export avec de nombreux marchés en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays scandinaves. Vous applaudissez donc les nommés dans la catégorie internationale, Mirliflore, Louise et moi, et la maison Guérard. Voici dans cette enveloppe le nom du lauréat dans la catégorie internationale. Déjà bravo à tous, parce que l'international, comme je l'ai dit, c'est compliqué. Et votre envie de montrer les savoir-faire tarnais à l'international, vous pouvez en être très fiers. Donc le lauréat est Louise et moi. Louise et moi, lauréat dans cette catégorie, la savonnerie artisanale qui prend son envol à l'export. Véronique Scaillon, dirigeante, et Mathieu Delgo, associé directeur commercial, vont nous rejoindre ici sur cette scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Véronique, est-ce qu'il y a Mathieu ? A priori, non. C'est donc Véronique Scaillon qui va nous rejoindre ici, qui dirige Louise et moi, la savonnerie artisanale entre Castres et Lavore. Une belle aventure qui a démarré il y a quelques années. Et puis, vous êtes même exposé à l'international il y a de cela quelques années. Il y a 2-3 ans, on l'a entendu. Félicitations pour ce trophée à l'international. Parlez-nous de votre entreprise, de votre savonnerie et peut-être des personnes également qui vous entourent. Alors, je suis ravie de recevoir ce trophée parce que je pensais que l'entreprise que j'ai créée il y a 11 ans était très discrète, voire invisible dans le Tarn. Visiblement, ce n'est pas le cas. Elle est reconnue. Donc, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, comme Louisa, par exemple, qui a été merveilleuse.
Cette entreprise, elle est née parce que j'ai une petite fille qui a eu des problèmes de peau très tôt, et donc j'ai choisi des soins pour elle, qu'elle puisse supporter, qu'elle puisse accepter sans pleurer. Elle a démarré d'abord chez moi, dans mon sous-sol. Au bout de 4 ans, j'ai eu mon comptable qui a décidé de devenir mon associé. Alors, elle a démarré à 2, en fait, Louise et moi. Le nom, c'est parce qu'on était 2, Louise et moi. Mais comme j'estime que l'invisible existe et que si on fait les choses avec amour, ça se ressent dans le produit, il était évident que le nom devait porter aussi la marque de cet invisible. Donc 4 ans après, Mathieu nous a rejoints au niveau de la comptabilité, puis Sarah qui a été la graphiste, et aujourd'hui on est 26. Jusqu'à ce merveilleux accident du Covid, on a doublé le chiffre d'affaires tous les ans, puis on a eu un petit coup d'arrêt à cause du Covid, mais on a quand même progressé de 300 000 € pendant la période du Covid parce que le savon fait partie des gestes barrières, tout simplement. Donc on n'a pas été impacté par les arrêts de vente. Mais comme l'entreprise se développe, on a donné, je crois, pour quelque chose comme 80 000 € de produits pour les hôpitaux, pour aider, gratuitement, hein, pour aider les infirmières, tous les soignants qui avaient des problèmes à cause du gel, par exemple. Et maintenant, alors on avait réussi un peu à rentrer en Chine il y a quelques années. Ça s'est arrêté au bout de 2 ans, trop de complications au niveau des allégations. Et grâce à Louisa, on repart, on a des contacts qui semblent intéressants au Vietnam, en Corée, il me semble, et au Japon, mais c'est Mathieu qui parlerait plus de... Je crois que l'Asie, il y a un gros débouché a priori sur l'Asie. C'est ça. Et le Crédit Agricole m'a toujours suivi, même quand au début, c'était plus qu'hasardeux ce que je faisais. Donc merci au Crédit Agricole également. Et qui vous a bien entouré. Vous travaillez également, vous avez déjà travaillé avec les pays d'Europe du Nord, les pays du Benelux, l'Autriche, l'Allemagne également, hein, qui étaient déjà des pays avec lesquels vous travaillez depuis longtemps. Donc c'est amplement mérité, ce trophée à l'international. Merci infiniment, on vous applaudit une nouvelle fois. Véronique Schiavon, Louise et moi. Voilà donc pour cette catégorie internationale. Nous allons faire la photo. Oui, n'oubliez pas votre trophée, ce serait bête. Je vous laisse le prendre. Je vous en prie. Pour cette belle catégorie à l'international. Voilà, vous applaudissez s'il vous plaît une nouvelle fois Louise et moi. On passe à une nouvelle catégorie. C'est la catégorie entrepreneur et je vais demander à Thierry Durand, directeur associé de Acom, de bien vouloir nous rejoindre sous vos applaudissements s'il vous plaît. Pendant qu'il nous rejoint, quelques images. Vous applaudissez Acom, s'il vous plaît, partenaire ici de cette catégorie entrepreneur. Et Thierry Durand, cher Thierry, bonsoir, bienvenue à vous. Et vous l'avez vous-même signalé lors d'une récente interview à La Dépêche du Midi, mais c'est vrai que les entrepreneurs, et c'est l'un des thèmes et fils rouges de cette soirée, ont été très résilients. Une nouvelle fois, ce terme revient au cours de cette soirée.
c'est pour ça que moi j'ai plus envie de parler d'enthousiasme, de dynamique. Ah, ça fait du bien, voilà. Parce que je crois que finalement, la vraie raison, on le dit, de la réussite et de ce qui ressort ce soir, c'est ça. Il y a ça, parce qu'effectivement, c'est la fête des entrepreneurs, et moi je suis très fier de remettre un prix. On pourrait remercier tous ceux qui ont été méritants cette année. Je ne sais pas s'il y aurait assez de place sur la scène, il va falloir agrandir la CCI. Mais en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui on est déjà sur l'après. Voilà. Le Covid a été un formidable accélérateur de tendance, on le dit souvent. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la solidarité qu'il y a eu avec tous les gens qui sont ici présents, que ce soit la CCI, que ce soit le département, la région, l'État. On a vraiment eu le sentiment que les gens étaient vraiment au service de l'entreprise. Et il n'y a pas de résultat sans cause. Aujourd'hui, si on a un département qui est aussi dynamique, où les gens se sentent accompagnés et remercient un peu les gens qui les entourent, je crois qu'effectivement, on sait se parler. Nous sommes un peu collés, nous sommes les traits d'union un peu entre les entreprises et le territoire. Et nous, on s'est sentis utiles. Voilà. On a nos équipes qui ont été vraiment sur le front. Alors nous, on les a applaudis à 20h, c'est vrai, parce qu'ils ont fait le lien entre le chômage partiel, les aides, mais aussi la refonte des modèles économiques, la recherche de financement. Et puis, je crois que tout le monde l'a dit, aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille avec le rétroviseur. On est sur l'avenir, la transition numérique. Oui. C'est ça, vos perspectives pour votre groupe. C'est évidemment 2024, la facture électronique. Oui. Donc aujourd'hui, on accompagne vraiment nos clients là-dessus pour être proactifs. Donc nous, il faut qu'on soit prêt un petit peu avant. Et c'est un peu notre boulot de les préparer à ça. Voilà pour l'agence ACOM. Cher Thierry, nous allons maintenant découvrir les nommés dans cette catégorie. Rachetée en 2015 à la famille Vieux par Ludovic Théron et Pauline Dumoulin, l'entreprise SNBD Vieux a depuis toujours une activité de négoce en bois, de fabrication et transformation des bois. Elle étend ses compétences aussi bien à la charpente qu'à l'ossature bois et fournit des prestations sur mesure pour ses industriels. Depuis 2 ans, l'entreprise a entrepris de moderniser son outil de production basé à Groyer en investissant dans un centre d'usinage moderne pour développer une activité singulière pour la taille de charpente. Installé à Castres, le groupe EBS fait partie des acteurs majeurs de la rénovation énergétique en France grâce à ses compétences en isolation, calorifuge, pose de poêle à bois ou granulés, installation de pompes à chaleur et de chaudières. Sa filiale EBS Isolation, spécialement dédiée à la réalisation de travaux, a lancé une chaudière bois à 1 € en s'appuyant sur les certificats d'économie d'énergie. Édouard Barthès est également à l'origine du syndicat national des acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments. À l'origine, exploitation agricole à Aiguefonde, l'entreprise Biométharne est devenue la vitrine de la production de gaz vert en Occitanie. Jacques et Pierre Assema, exploitants d'un élevage de bovins spécialisés dans la production de lait, se sont lancés dans la méthanisation pour valoriser les déchets en favorisant un engrais naturel pour les cultures et contribuer à l'autonomie de la ferme. Ils projettent aujourd'hui d'ouvrir une station-service bio GNV pour faire bénéficier au territoire de cette énergie renouvelable. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés dans la catégorie entrepreneurs, Biométharne, EBS Isolation, SNBD Vieux. Voici ici le nom du lauréat dans cette enveloppe. Suspense. En tout cas, bravo à tous les 3. Et puisqu'il fallait les départager, le vainqueur, la famille Assemat avec Biométharne. Biométharne, le circuit court de l'énergie verte dans le Tarn. C'est Pierre Assemat, le président de Biométharne, qui va nous rejoindre. Pierre Assemat, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, Pierre, un grand bravo à vous. Parlez-nous peut-être aussi des origines, pourquoi on en est venu là, vous en êtes venu là à créer Biométharne. Tout d'abord, permettez-moi de remercier quand même toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début, qui ont cru en nous, à notre initiative, et en particulier la région Occitanie et l'ADEME, sans qui rien ne serait possible. Donc c'est une initiative de longue date, hein. Ça fait quelques années qu'on produit de l'énergie verte, de l'énergie photovoltaïque, et ensuite on a réfléchi à la production de biométhane. Donc à l'origine, nous sommes une famille d'agriculteurs. Je représente la 5e génération à exploiter sur la ferme. Et puis nous avons voulu diversifier nos activités en ayant une production plus verte, une agriculture plus durable.
Et c'est ce qui a donné Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé particulièrement pour vous orienter? Qu'on était probablement arrivé à la fin de modèle, que la nouvelle société recherchait autre chose. On avait besoin de trouver de nouvelles énergies, une agriculture beaucoup plus résiliente, des voyages en Europe qui ont permis de voir ce qui se faisait aussi à l'étranger. Et puis, nous nous sommes lancés dans l'aventure. Est-ce que vous avez des projets? Quels sont les projets là, à court et moyen terme vous concernant? À court et moyen terme, nous projetons une ouverture de station-service. Oui. Une ouverture de station-service donc biogène levé, gaz carburant pour les usagers, avec des partenaires autocaristes et transporteurs. Merci beaucoup, un grand bravo à vous, Pierre Assemat, l'entreprise Biométhane, que vous applaudissez s'il vous plaît, lauréat dans cette catégorie entrepreneur. Vous prenez votre trophée, nous allons faire la photo en compagnie de Thierry Durand, également parrain de cette catégorie entrepreneur. Merci à tous les deux, vous les applaudissez une nouvelle fois. Prochaine catégorie, c'est le développement durable. Et je vais demander à Vincent Collomb, le maire de La Garrigue et conseiller syndical au SDET en charge de la communication et des ressources humaines, de nous rejoindre sur cette scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons regarder quelques images et en même temps, on va pouvoir discuter ensemble du syndicat départemental d'énergie du Tarn. Alors, je pense qu'on a quelques images qui vont arriver. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce syndicat. Comment concrètement vous engagez, vous, sur le territoire et en matière de développement durable? En matière de développement durable, c'est très simple. Nous avons, comme vous pouvez le voir, mis en place en 2015 les bornes de recharge pour les véhicules électriques en partenariat avec le département du Tarn. Et donc nous avons pu mettre en place ces bornes. Dernièrement, nous avons investi sur le photovoltaïque et sur toutes les énergies durables. L'histoire de ce syndicat, c'est tout ce qui est le développement de l'énergie et également de tout ce qui était l'électrification rurale. Vous pouvez le voir sur les images. Donc plusieurs missions, c'est 50 millions d'euros d'investissement fait annuellement et plus de 200 collaborateurs qui travaillent dans les différentes entreprises du BTP sur le département. Voilà, donc je tiens encore à remercier. C'est la première fois que nous participons à ce trophée et nous sommes très heureux. Et en collaboration avec le département du Tarn pour tout ce qui est énergie du développement durable, avec la mise en place donc des bornes de recharge de véhicules électriques. On en avait fait une centaine il y a quelques années. On vient de passer maintenant, avec le plan France Relance et l'État, on en met 50 de plus. Donc voilà, c'est un partenariat qui permet un développement sur l'ensemble du territoire. Merci, vous avez été extrêmement complet. Nous allons regarder maintenant les nommer dans cette catégorie développement durable. Allons-y. Bureau d'ingénierie et de conseil en environnement dirigé par Julien Prouzet, Sébastien Faïs et Benoît Vinel, Artifex rayonne depuis 40 ans avec une antenne à Albi, Rodez, Montélimar et bientôt une autre en Nouvelle-Aquitaine. Le bureau accompagne les différents projets d'aménagement du territoire sur l'aspect réglementaire et environnemental grâce à des compétences variées dans les domaines de l'environnement, la biodiversité, l'urbanisme, l'agriculture et le bilan carbone. Depuis 1921, l'entreprise Renault Jeune, dirigée par Olivier Reynaud, déploie son savoir-faire de délainage puis de tannage à Mazamet. La troisième génération, aujourd'hui aux commandes de l'entreprise, qui n'a rien perdu de ce savoir-faire, poursuit l'activité de tannage avec une démarche éco-responsable et environnementale très poussée, grâce à une chaudière biomasse, la suppression de tous les combustibles fossiles, une double station d'épuration et la revalorisation des bouts de la station exempte de métaux lourds en compost. Le groupe Cirea, né en 1994 à Castres autour d'une activité en ingénierie et automatisme industriel, est dirigé par Bruno Bouteille. Aujourd'hui, son expertise se concentre sur 3 secteurs spécifiques, la santé, l'énergie et l'environnement, avec de nombreuses solutions qui sont étendues aux 4 coins de la planète et des partenaires dans plus de 15 pays. Les solutions développées facilitent l'autoconsommation et l'efficience énergétique des bâtiments. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés de la catégorie développement durable, Cirea, Artifex et Renault Jeune. Voici donc ici
le nom du lauréat dans cette catégorie. Le lauréat pour le prix du développement durable est attribué à Cirea. Cirea, un acteur innovant avec des solutions durables. Et c'est Bruno Bouteille, le dirigeant, qui va nous rejoindre sur cette scène. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Bruno Bouteille. Cirea, lauréat dans cette catégorie du développement durable. Bonsoir à vous, Bruno Bouteille. Alors, Cirea est connu ici des Septuors, puisque le groupe avait remporté déjà l'une des premières éditions cette catégorie, dans la catégorie innovation, l'une des premières éditions des Septuors il y a quelques années. Un groupe qui est donc né en 1994 et qui a bien grandi depuis. Oui, effectivement, on est 35 à Castres, on a une filiale en Espagne de 28 personnes et une filiale au Burkina Faso de 6 personnes aussi. Oui. Alors rappelez-nous, on l'a entendu rapidement dans le sujet, votre expertise se concentre sur 3 secteurs essentiels. Oui, mais en fait, il faut dire qu'à l'origine, on est issu quand même de filières industrielles, puisque notre métier, c'est de l'automatisme industriel. Et que donc, en fait, on a pu se développer parce qu'il y avait un tissu industriel aussi sur le Tarn. Et même si aujourd'hui, on travaille à l'international, si on peut être présent, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises ici qui nous ont permis de nous développer et d'être là où on en est aujourd'hui. Votre action dans le cadre de ce développement durable, comment ça s'est concrétisé véritablement ? En fait, je vais vous dire, je suis croyant. Donc je crois qu'on peut changer les choses. D'accord, c'est bien. Si vous voulez. Donc à mon petit niveau, oui. Je me dis que voilà, on voulait avoir une activité qui ait du sens. Donc la santé, l'énergie, l'environnement, c'est des actions qui nous semblent bonnes et qui en fait créent l'adhérence de nos collaborateurs. Oui. Et je pense que c'est sain d'avoir des activités qui sont aussi enrichissantes et portées par nos collaborateurs. Voilà. Quels sont un engagement très très fort. Quoi. Oui. Quels sont les projets que vous avez Actuellement, on a une équipe qui est en Guyane, qui vient de descendre le fleuve Maroni pour alimenter un village, qui est isolé du réseau. On a des projets au Cambodge, on a aussi des projets pour Total au Cameroun. Et en fait, par contre, ce qui nous importe aussi, c'est la transition énergétique, aussi en France. Et l'électrification et le domaine de l'énergie, c'est un problème qui va devenir, enfin en tous les cas, c'est un sujet qui va devenir critique, qui va s'accentuer. On va vers une société qui est toute électrique. Demain, on aura, si on ne gère pas mieux l'électricité, je pense qu'on aura des problèmes à la fois sociaux, économiques et environnementaux. Donc c'est 3 paramètres qu'il faut prendre en compte. Je pense que dans les 2 ans qui viennent, on va se rendre compte de la révolution au niveau de l'énergie qui est en train de se produire actuellement. Donc il faut absolument prendre le train en marche et organiser tout cela. Tout à fait. Et en fait, il faut gérer au mieux l'électricité parce que de toute façon, il nous faut réduire les consommations, il faut avoir moins d'impact sur l'environnement. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. On le voit aujourd'hui, là, les prix sont en train de décoller et ils vont que s'accentuer. Et donc, on va, en fait, avec de plus en plus de risques sur le réseau électrique parce qu'on intègre de plus en plus d'intermittences par les énergies renouvelables. Et donc, ça devient de plus en plus important et de plus en plus nécessaire de mieux le gérer. Il n'est pas trop tard pour le faire, bien au contraire. Non, au contraire. De toute façon, c'est jamais trop tard. Donc, nous, on a commencé même que tardivement à transformer les voitures qui étaient des voitures au diesel en voitures électriques, à les recharger dynamiquement, etc. Voilà. Je crois que le train, il est à prendre maintenant, quoi. Il est à prendre maintenant. Ce sera peut-être aussi l'un des sujets majeurs des prochaines campagnes. On l'espère en tout cas. Et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Merci beaucoup. Bruno Bouteille, donc dirigeant de Cirea, lauréat dans la catégorie développement durable. Vous prenez votre trophée, ne l'oubliez pas. On remercie également le parrain de cette catégorie. Nous allons donc maintenant faire la photo. Merci à Vincent pour ce parrainage dans cette catégorie développement durable. Merci beaucoup, on vous applaudit une nouvelle fois. Voici la prochaine catégorie. C'est la catégorie innovation. Je vais demander à Christophe Testas, le vice-président du conseil départemental du Tarn en charge du développement durable, de nous rejoindre pour cette catégorie. Bonsoir monsieur et bienvenue. Quelques applaudissements naturellement. Avant que nous n'échangions tous les deux quelques images.
ce film partenaire et de bien belles images que vous pouvez applaudir effectivement. Bienvenue à vous Christophe Testas. Alors effectivement, on l'a dit, d'ailleurs on l'a évoqué tout au long de cette soirée, mais rien ne stoppe l'innovation sur les territoires. Rien finalement n'a pu la stopper envers et contre tout. Alors nous, on essaie de s'adapter aux difficultés qu'on rencontre, notamment en matière de marché public. Lorsqu'on fait travailler des entreprises, par exemple, pour construire une route dans le département, on essaie d'en faire en sorte que l'innovation soit au rendez-vous. On essaie de les impulser pour qu'ils récupèrent des matériaux de récupération et pour construire la route avec. Ça se fait comment le département C'est dans le cadre des marchés publics. Oui. Lorsqu'on construit un collège, par exemple, on vient de construire un collège de 16 millions d'euros ici sur Castres, eh bien, on demande aux entreprises d'avoir une activité importante en matière d'innovation, notamment en matière de développement durable. On essaie d'avoir des équipements qui soient BPOS, qui soient avec de l'énergie, qui est renouvelable et qui est récupérée avec des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ce sont deux sujets majeurs pour vos départements du Tarn, développement durable et innovation. Maintenant, c'est indissociable. Le département, c'est la collectivité du plus petit des âges au plus grand des âges. Nous, on s'occupe surtout des humains. Mais le président Ramon a voulu en faire un cheval de bataille, de faire en sorte que le développement durable soit transversal et se retrouve dans toute une politique, que ce soit au niveau du social, au niveau de l'accompagnement des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des collèges, la construction des collèges par exemple, et du sport aussi. Et naturellement, donc des grands projets à venir. On a parlé du plan de relance tout à l'heure. En matière, le développement durable, c'est aussi de l'aménagement du territoire, l'équipement aussi dans les territoires les plus reculés pour les populations, etc. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que l'activité humaine ait le moins d'impact possible sur la nature. Didier Oulès se moque de moi en me disant que tu es l'écologiste depuis 1 an et demi dans le département. C'est pas vrai. Je suis dans le département pour leur rappeler que la nature était là avant nous, le département était là avant nous, la terre était là avant nous. Il faut faire en sorte que l'humain fasse attention là où il habite. Il se moque, le président? Non. Non, le président ne se moque pas de moi, c'est Oulès qui se moque. Oui. Merci beaucoup Christophe Testas. On peut vous applaudir s'il vous plaît. Vous restez avec nous bien sûr, puisque nous allons maintenant découvrir les nommés dans cette catégorie innovation. C'est parti. Émilie et Monique Cazot, mère et fille, ont lancé il y a 2 ans à Albi le Drive en pot, un drive avec pour unique contenant des pots. Leur idée, c'est de montrer qu'il existe d'autres façons de consommer et d'emballer les aliments. En lien avec les producteurs du Tarn, elles veulent aussi valoriser les producteurs locaux, souvent en bio ou en agriculture raisonnée. Pour aller plus loin, le Drive en pot propose des ateliers zéro autour de la cosmétique, l'hygiène et les produits ménagers faits maison, zéro déchet. Depuis 2 ans, l'entreprise France Challenge, créée à Albi par Martine et William Pralong, propose des opérations pédagogiques de vente pour les étudiants de toute la France pour développer des compétences à travers des opérations terrain. Une application mobile pour les étudiants et les professeurs permet de suivre la partie commerciale, vente, suivi de paiement et la partie pédagogique tout en restant ludique, avatar, escape game. Cette application devrait évoluer vers un serious game pour développer encore plus le côté immersif de l'application. Lizio, fondée par Éric Guéraud il y a 4 ans à Cambounet-sur-le-Sort, a créé une solution inédite pour résoudre l'électronisme, l'inhabileté numérique, tout en réduisant l'impact carbone des usages numériques. Cette solution s'installe sur tous les sites internet pour adapter la structure et l'affichage du site aux difficultés de chaque visiteur, traduction, lecture vocale. Il permet aussi une consultation écologique en réduisant le poids des pages et en neutralisant l'impact via des programmes de reforestation. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés dans la catégorie Innovation France Challenge, Lizio, Numanis et au Drive en pot. Que voici, le lauréat est ici dans cette enveloppe. Pour cette avant-dernière catégorie, le lauréat est France Challenge. France Challenge, une autre façon de former au métier de la vente. Et c'est William Pralong, le président fondateur, qui va nous rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, William Pralong. Une entreprise, on l'a entendu dans le sujet de Stéphane Decomble, qui depuis 2 ans, cette entreprise qui est établie à Albi, qui relève un nouveau challenge, proposer des opérations pédagogiques de vente pour les élèves et étudiants de toute la France. Comment ça marche?
Ça marche assez Vous simplement. allez dire c'est simple. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais globalement, nos élèves, en fait, on dispose d'une application sur laquelle ils vont pouvoir saisir leurs ventes. Ils font des ventes en direct sur le terrain. Le but, en fait, la finalité de France Challenge a été d'essayer d'apporter une expérience concrète aux élèves des filières commerciales de France, tout en digitalisant l'expérience et en faisant une expérience de vendeur connecté. Voilà, tout simplement. Ce projet est né comment ? Alors, ce projet, il est né essentiellement de l'inspiration d'une professeure de vente qui est dans la salle et qui est ma femme, Martine. Et qui on peut applaudir Martine aussi. Voilà. Excellente initiative. Et qui rencontrait des besoins pour mettre ses élèves en situation concrète et impliquante, puisque aujourd'hui, le problème d'implication des élèves, parfois, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de leur apporter des solutions qui permettent de les impliquer vraiment dans leur apprentissage. Donc voilà comment est né France Challenge. Alors je dirais qu'en outre, il est né aussi et grâce à des gens qui ont cru au projet. Et je crois que j'ai 2 personnes, je ne les vois pas là, mais j'ai 2 personnes à remercier très sincèrement aujourd'hui. C'est Marie Baudouin à la CCI et c'est Coralie Vincent du réseau Entreprendre qui ont cru vraiment très fortement à notre projet. J'en vois une au moins. Voilà, donc merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Des projets ? Alors oui, on voudrait assez rapidement faire en sorte d'être encore plus impliquant pour les élèves et donc plus immersif dans cette expérience et donc développer autour de l'expérience concrète de vente terrain un escape game qui puisse être vraiment immersif pour les élèves. Et puis après, on pense très sérieusement aussi à l'international puisque ce concept, à partir du moment où il sera solide, on pense qu'effectivement on peut intéresser d'autres pays. Voilà. Merci beaucoup. William Pralong, donc France Challenge, lauréat dans cette catégorie. Un grand merci à vous. Je vous laisse, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît. On remercie également Christophe Testas du conseil départemental. Voilà pour cette catégorie innovation. Il nous reste encore un trophée. Il vous reste encore quelques minutes pour réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Septuor. Vous qui nous suivez donc toujours en direct sur ladépêche.fr et www.septuor.fr. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Voici la dernière catégorie, c'est le prix spécial région. Et je vais demander une nouvelle fois à Madame Claire Vita de nous rejoindre pour cette dernière catégorie, le prix spécial région, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On échange juste après ça. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise ? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région ? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Voilà donc pour la région Occitanie, partenaire de cette dernière catégorie, de ce prix spécial. On a vu aussi que eh bien, sur ce territoire d'Occitanie, dans ce département particulièrement ce soir, les entrepreneurs ont été, les dirigeants ont été particulièrement actifs, que ce soit dans toutes les catégories qu'on a pu développer ce soir. Et c'est pour ça aussi que vous, à la région, vous êtes si actifs à leur côté. Oui, bien sûr. Et on parle de, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, les énergies qui se déploient dans l'ensemble des entreprises, quels que soient, vous l'avez dit, les secteurs. Mais je voudrais vraiment rendre hommage à tous les chefs d'entreprise qui, pendant cette crise, ont fait preuve encore d'une énergie, d'une créativité incroyable, avec parfois un moral qu'il fallait absolument soutenir. Et véritablement, moi, j'ai été formidablement, à chaque fois, à chaque rencontre, enthousiaste, parce qu'il y avait cette envie, quoi qu'il arrive, de s'adapter, de réagir. Et c'est vraiment voilà, un hommage que je voulais leur rendre aujourd'hui, n'est qu'à l'image de ceux qu'ils ont déployés sur cette période très difficile. Ils peuvent peut-être d'ores et déjà s'applaudir, d'ailleurs, effectivement, puisqu'on en arrive au terme de cette cérémonie de remise de prix. Je vous propose
chère madame, de regarder maintenant les nommés dans cette catégorie. Spécialistes dans la terre cuite tournée et émaillée à la main, les poteries d'Albi, c'est un savoir-faire qui perdure et se transmet depuis 6 générations dans le Tarn. Laure Camillot, qui dirige cette entreprise du patrimoine vivant, est particulièrement active pour communiquer autour de ses produits et les distribuer sur le territoire comme au-delà. La rencontre entre savoir-faire et innovation permet de poursuivre cette belle histoire des poteries à Albi, symbolisant un art de vivre à la française. À Rocquemort, l'entreprise Solutec Industrie, qui a été rachetée il y a 6 ans par Maxime Valax, développe un grand savoir-faire dans la mécanique de précision, la conception et la réalisation de moules pour l'injection plastique. Depuis la reprise, ils se sont lancés dans la diversification et sur de nouveaux secteurs comme le médical, le spatial et le militaire. La structuration de l'entreprise avec une logique industrielle remet l'humain au cœur de tout, et notamment des relations avec les clients qui sont devenus plus des partenaires que des clients. L'entreprise BTC implantée à Groyer et dirigée par Étienne Gay s'est considérablement déployée autour de la fabrication d'un matériau écologique, des briques de terre crue. L'innovation, c'est l'industrialisation de la brique de terre crue. Cette matière abondante permet de répondre aux exigences de bâtiments tout en étant 3 fois moins impactante en termes d'empreinte carbone. L'entreprise ambitionne d'ouvrir un site à Bordeaux et une plateforme en ligne pour sa clientèle de particuliers et professionnels. Voilà, vous applaudissez les nommés dans cette catégorie. Prix spécial région, Briques Technique Concept, les poteries d'Albi et Solutec Industries. Voici donc le lauréat de cette dernière catégorie. Le lauréat est Briques Technique Concept. Briques Technique Concept, et c'est Étienne Gay qui va nous rejoindre sur cette scène. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. Briques Technique Concept qui développe des briques de terre crues compressées. Bienvenue à vous, on vous applaudit une nouvelle fois. Étienne Gay, s'il vous plaît. Bonsoir, merci beaucoup. Vous auriez presque pu remporter aussi la catégorie innovation, la catégorie développement durable. Vous rentriez finalement presque dans toutes les cases. Expliquez-nous un petit peu comment est née votre entreprise qui a commencé, je crois, en micro-entreprise, en auto-entrepreneur, c'est ça, à la base. En 2012, il y a quelques... effectivement. Ouais. Donc ça a démarré tout simplement sur l'envie de travailler dans le bâtiment, faire quelque chose de différent et de pouvoir vraiment s'orienter vers les usagers et le bâtiment de demain. Donc ça a été une rencontre avec un matériau, on va dire, chez des voisins dans le cadre d'une formation. Et c'est vrai que ça a été un coup de cœur. Et ce coup de cœur, ça a été, on va dire, une idée, un grain de folie, et qui a été accompagné, on va dire, par la région, par l'ADEME, par BPI. Donc on a été très soutenus ces dernières années. Donc j'ai démarré en auto-entreprise. Aujourd'hui, on est une douzaine. On est implanté à Groyer. Et effectivement, on a vocation à se développer au niveau national, à la fois en tant que producteur de matériaux, mais également en tant qu'équipementier, puisqu'on fabrique nos propres outillages aujourd'hui. Combien de collaborateurs autour de vous? Une douzaine pour le moment. Ouais. Pour le moment, ça veut dire que c'est amené à se développer? Effectivement, à chaque ouverture de site, de nouveaux collaborateurs viendront rejoindre le rang et collaborer. C'est vrai que, on va dire aujourd'hui, je les remercie fortement parce que sans eux, on va dire l'idée aurait du mal à continuer à évoluer. On a une super équipe et on est bien accompagné. Des partenariats, des contacts à l'international également Effectivement, des contacts à l'international, notamment avec des grosses entreprises qui souhaitent démarrer des productions, notamment à Mayotte, à La Réunion, sur l'île Maurice. Oui, donc des projets internationaux également. Internationaux, oui, c'est tout clair. à fait. Merci beaucoup. Étienne Gay, vous l'applaudissez s'il vous plaît, lauréat. Merci. Du prix spécial région. Je vous invite à prendre votre prix. Un grand merci également à Claire Fita qui nous a accompagnés et qui était donc la marraine de cette catégorie. La photo, dernière photo, mais n'allez pas très loin puisque nous allons passer maintenant au final de cette cérémonie de remise de prix des Septuors du département du Tarn. Je vais demander à tous les lauréats, alors d'ici quelques secondes, on va laisser la photo bien sûr, on ne va pas les priver de ce plaisir. Merci. On vous applaudit une nouvelle fois tous les trois. Ne partez pas très loin.
Revenez parce que maintenant tous les lauréats et les différents parrains de toutes les catégories, vous allez me rejoindre sur cette scène s'il vous plaît pour la photo et le final de ces Septuors du Tarn et vous allez pouvoir applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît les lauréats de cette soirée qui vont s'afficher derrière moi, les laboratoires d'Hermoson, il y a également la Plume et le Roc, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, les poteries d'Albi, il y avait également Servieuf, Louise et moi, Biométarn, Cirea, France Challenge et Brick Technique Concept, les lauréats, donc les 9 lauréats de cette soirée. Un grand merci également à l'ensemble des partenaires de cette soirée, le département du Tarn, le conseil régional d'Occitanie, il y a également la Dépêche du Midi bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, BPI France, la Mutuelle Prévi France, l'agence ACOM, les Saveurs du Tarn, le Crédit Agricole, Territoire d'énergie et l'agence ADOC. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct sur ladépêche.fr et sur www.septuor.fr. Une excellente soirée à vous toutes, à vous tous. Un grand bravo aux lauréats. Merci, bonsoir. Thank you.